Hello! Bienvenue dans cette vidéo que je vous propose aujourd'hui d'une séance de pilate ball à faire chez soi. Donc très simplement, munissez-vous d'un ballon. Et petit tips pour commencer, ce qui est important c'est la taille du ballon par rapport au gonflage. Donc déjà, quand vous êtes dessus, regardez que vous avez bien vos genoux pile en face de vos hanches. Pas les genoux trop hauts, sinon c'est que le ballon est trop dégonflé, ou inversement qu'il est trop gonflé. Alors, je vous propose de commencer. Déjà, commencez par bien vous placer. On va placer les pieds à peu près largeur de nos hanches sur le sol. On va placer les mains sur les cuisses. On va chercher déjà à se grandir d'un point de vue postural, chercher à allonger votre dos, chercher à tirer votre sommet du crâne en direction du ciel et puis simplement lâcher, détendez vos épaules. Déjà, pour se mettre en immersion dans cette séance, commencez par fermer les yeux. Commencez par activer vos respirations, les respirations qu'on a l'habitude de faire en pilates. On va chercher à avoir l'inspiration donc par le nez et l'expiration lente et contrôlée par la bouche. Inspirez, expirez. Encore une respiration. Bien, on va commencer tout de suite par un peu de mobilité dans l'articulation du bassin. Très simplement, commencez par faire des mouvements comme des mouvements de hula hoop avec le bassin, avec le ballon qu'on bouge dans un sens, dans un premier temps, puis dans l'autre sens. Voilà, l'idée c'est vraiment de dessiner des cercles parfaits donc avec le bassin, chercher un maximum d'amplitude dans le mouvement. Recommencer encore 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. En même temps, continuez de respirer. Essayez de bouger le moins possible vos épaules et votre tête dans l'espace. Okay, on isole vraiment le mouvement qui part du bassin, qui bouge les jambes. Et on revient tranquillement au centre et on ne bouge plus. D'ici, venez placer vos mains sur vos épaules. Prenez le temps de faire comme un mouvement de dos crawlé. On va lever dans un premier temps un coude qu'on emmène vers l'arrière, qu'on relâche. On lève l'autre bras qu'on emmène vers l'arrière, qu'on relâche. L'idée c'est d'activer et d'étirer déjà notre cage thoracique, notre sangle abdominale, notre taille, d'activer, mobiliser les épaules. Encore un mouvement en arrière d'un côté, un mouvement de l'autre. Et puis à l'inverse, comme un mouvement de crawl, j'emmène en arrière et puis en avant. Je lève vers l'arrière et vers l'avant. Faites-le juste une fois de chaque côté. Ok, on relâche les bras. Alors, tout de suite, très simplement, écartez vos pieds de la largeur de votre tapis sur le sol. Plongez en avant. Posez les bouts des doigts sur le sol devant vous. Et ici, tout doucement, vous marchez avec les bouts des doigts sur le sol. Vous les avancez autant que vous pouvez. Une fois qu'on est là, au maximum, on ne bouge plus. Les pieds, on les écarte, on les sort du tapis. Et à l'opposé, on va pousser le bassin assez loin vers l'arrière, du moins autant qu'on peut. La tête, on la lâche, elle est dans les bras. Exactement. Prenez le temps d'inspirer par le nez, d'expirer donc par la bouche. On reste juste le temps d'une inspiration, d'une expiration ici. Et puis tout doucement, on ramène les bouts des doigts juste en dessous de la tête. On prend le temps de dérouler le dos, de venir se redresser, épaules vers l'arrière, tête au centre et resserrez vos pieds sur votre tapis. Alors pour la suite, si jamais vous avez des chaussettes aux pieds, je vous invite à les enlever car ça risque de glisser et ça risque de ne pas être pratique. L'idée, ça va être donc partir en position de base, assise sur le ballon, dos droit, sans bouger le ballon, avancer un pied, puis avancer l'autre, de manière à avoir les jambes qui sont quasiment tendues. On peut garder une petite flexion dans les genoux. Donc déjà, il faut arriver à être assez fixe sur le sol. Donc si ça glisse trop, on enlève les chaussettes. Et si on a le tapis qui glisse, on peut toujours faire l'exercice contre un mur et se tenir les pieds contre le mur. Alors, là l'idée, ça va être de commencer notre premier exercice de renforcement musculaire, tout en douceur, renforcement et mobilité articulaire également. Commencez par placer vos bras face à vous, les paumes de main qui se regardent. Ici, je vais venir dans un premier temps lever les bras au-dessus de soi. Étirer un peu plus le dos. Prendre une grande inspiration à ce moment-là. En expirant, je commence un mouvement
de rétroversion du bassin, c'est quand je le bascule vers l'arrière. J'avance en même temps légèrement les genoux, je baisse les bras face à moi et j'arrive dans cette position. Dans cette position, on a juste le bas du dos en contact sur le ballon, les genoux qui sont à peu près au-dessus des chevilles, le dos qui est enroulé, les bras devant. Et puis je vais remonter. Comme je suis descendu, je déroule la colonne, que je replace droite. J'étire, j'élève les bras au-dessus sur une grande inspiration. Et j'expire, j'enroule le bassin, j'enroule le dos, je baisse les bras. Et les genoux avancent pour rester équilibrés. D'accord? Pensez bien à avoir cette flexion dans les genoux. Regardez loin devant vous, ça vous aidera sur la stabilité. Remontez, déroulez votre dos. Relevez les bras au-dessus de la tête. Inspirez. On expire, on redescend. Mouvement de rétroversion. J'aspire le bas du ventre et je mets une légère contraction dans le périnée en même temps. J'inspire sans bouger. J'expire, je remonte. Je me grandis. Inspiration. Expiration, je recommence. J'enroule le bassin, j'enroule le dos. Ici, prenez le temps d'inspirer, stabiliser avec une très grande ouverture dans la cage thoracique. Sur le souffle, remontez. Déroulez la colonne, élevez les bras. On répète encore 3 mouvements comme ça à la suite. Il faut essayer de créer une grande fluidité dans le mouvement. Ici, je prends le temps de rester. Beaucoup de fluidité quand je remonte. J'allonge, j'étire le plus possible mon dos à l'inspiration. Redescendez avec cette idée d'engagement assez fort, profond, dans le périnée, dans la sangle abdominale, en rentrant, en aspirant ce bas du ventre. Allez-y, encore un mouvement complet comme ceci. J'inspire, j'étire les bras. On redescend une dernière fois ensemble. Ici, on vient se stabiliser. On stabilise ici. On enchaîne des respirations statiques. Si vous pouvez fermer les yeux ici, en essayant de chercher à être le plus stable possible. Respirez donc par votre cage thoracique. Gardez le centre engagé. Ressentez vos abdos qui se renforcent, le bas du dos, les cuisses, les fléchisseurs de hanches en même temps. On prend le temps d'une dernière inspiration et d'une dernière expiration ici. On ne remonte pas en position assise. Tout de suite, on avance les pieds sur le sol. On avance, on vient poser les mains sur la balle pour s'aider à ne pas tomber. J'avance à peu près ici, pieds écartés, genoux toujours au-dessus des chevilles. J'ai les fessiers qui sont complètement dans le vide. Et là, j'attrape ma tête et tout doucement, essayez de vous faire confiance sur l'équilibre. Allez-y lentement. Le but, c'est de venir poser la tête sur le ballon. Une fois qu'elle est posée, comme ça, on peut bien relâcher les cervicales. On étire les bras vers l'arrière. Et on peut très bien rester là, ou si on veut un peu plus d'amplitude, si on sent qu'on est capable de le faire, on repousse les pieds dans le sol, on cherche à tendre les jambes, à toucher le sol en arrière. Toucher le sol n'est pas forcément possible, c'est vraiment ça, c'est une amplitude maximale. On fait juste quelques respirations, on reste dans cet étirement qui est assez intense au niveau de la sangle abdominale, des épaules, des bras. Si jamais vous avez un souci au niveau des épaules, mieux vaut garder les mains posées sur le ventre directement pour relâcher un peu les bras. On prend le temps d'une dernière expiration ici. Et puis tout doucement, dans un premier temps, on fléchit les jambes. On repousse les genoux en avant. Ensuite seulement, on attrape la tête dans les mains. Pour, sans forcer avec les cervicales, juste se redresser, on met les mains sur le ballon et on recule tout doucement, on revient et on retrouve cette position assise qu'on avait à la base. De là, on peut écarter les pieds sur le sol, on crée une grande ouverture au niveau des hanches, on plonge en avant, contre-posture à ce qu'on vient de faire avec cette flexion arrière, juste petite flexion avant. Lâchez bien la tête, les épaules, les bras. Et puis tranquillement, on se penche en avant, un peu plus pour venir lever carrément les fessiers du ballon. On se redresse tout doucement, on ne se redresse pas complètement. On prend la balle qu'on fait passer entre les jambes. S'il y a besoin de lever une jambe, vous la levez. Sinon, comme ça, on peut mettre la balle devant soi. Pieds à plat, les pieds écartés de la largeur de votre tapis, pieds parallèles entre eux. Et d'ici, on a les bouts des doigts, enfin les mains sur la balle, on la pousse devant soi. On fléchit les jambes un peu comme sur un squat. L'idée, c'est de venir chercher à étirer le dos d'une manière assez intense, d'une manière assez efficace.
Donc je suis jambes fléchies, je pousse les fesses en arrière, j'ai la tête exactement entre les bras et je prends le temps de quelques respirations ici. Donc très efficace dans l'étirement du dos, des épaules et des bras. Essayez de rentrer un peu le bas du ventre aussi en même temps. Si vous sentez les cuisses chauffées, c'est normal aussi. Et puis en vous aidant, en appuyant sur le ballon, on peut venir se redresser tout doucement. Ok, on va garder la balle devant soi, on va poser les mains dessus, resserrer un tout petit peu les pieds. Et un de mes exercices préférés sur le ballon, juste pour travailler un peu la confiance en soi sur l'équilibre, sur la balle, essayer de justement travailler la perception de notre corps dans l'espace, tout en douceur. On va dans l'idée, lever les talons du sol, poser les genoux sur le ballon, regarder devant soi sur le sol, donner un bel engagement musculaire dans le centre du corps pour venir tout doucement se pencher en avant et venir ici trouver un certain équilibre en venant lever les pieds du sol. Bien sûr, si c'est possible. D'accord ? Si on sent qu'on a peur de tomber, allez-y tout doucement. Juste cherchez au début à peine décoller les gros orteils du sol. Hop, puis reposez-les si vous préférez. Objectif, cherchez à rester le plus longtemps possible dans cette position. Ok ? Donc là, on va essayer dans l'idée d'appréhender un peu tout le mouvement qu'on peut avoir sur le ballon, tout doucement. On essaie de rester mobile dans les hanches, dans les épaules. Donc, vous voyez, on ne peut pas être complètement statique et immobile. Il y aura toujours de petits mouvements, mais le but, ça va être de chercher à les maîtriser, ces mouvements. Voilà, si vous voulez vous amuser un peu plus sur l'exercice, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo et à prendre le temps de faire plusieurs minutes comme ça. Si vous ne voulez pas faire pause, restez encore sur quelques respirations, à tenter de faire l'exercice. Concentrez-vous. L'équilibre, c'est beaucoup de concentration et encore une fois, de l'engagement dans le centre du corps. Donc il faut bien contracter le périnée, le ventre, etc. Ok, on peut s'enlever tranquillement, on repose les pieds en arrière. Parfait. On ne se redresse toujours pas, on recule les pieds pour venir se poser les genoux sur le sol. Par contre, on vient bien en arrière du tapis pour avoir pas mal d'espace devant soi. Ici, le ballon, on le colle contre les cuisses. On vient se placer à plat ventre dessus et on va trouver cette position où j'avance. Peut-être, n'hésitez pas à avancer un peu le ballon, il faut mieux avoir les pieds et les mains sur le tapis. Donc, un peu comme une position de planche, sauf qu'on a le ballon sous le ventre, les mains sont sous les épaules. Ici, on repousse les mains dans le sol pour avoir les bras tendus, les bras forts. J'ai les jambes en arrière qui sont tendues. C'est important d'être les pieds bien ancrés dans le tapis, d'accord ? Donc on a les pieds bien flex, on est bien centré sur la balle. On va essayer de rentrer profondément le bas du ventre afin de juste engager notre musculature du centre. Mais sentez bien, quand on rentre le bas du ventre, on libère toujours un peu d'espace au ballon. Si on est complètement écrasé, lâché sur la balle, ça veut dire qu'on n'est pas du tout engagé. Donc, je ne suis pas dans une position passive, écrasée sur le ballon, plutôt active, je repousse les mains, bras tendus, bas du ventre rentré. Ici, j'inspire et j'expire. Inspirez sans bouger. En expirant tout doucement, vous levez le bras droit, vous levez votre jambe gauche. Ici, le bras droit est tendu en avant avec la paume de main qui est orientée vers la gauche, pied gauche en pointe, jambe tendue, et je repose tout doucement la main et le pied. Ok. Ensuite, je lève le bras gauche, la jambe droite. Attention, soyez bien concentrés pour bien tenir un bon équilibre. Et puis reposez tout doucement. J'inspire. C'est en expirant que je lève le bras et la jambe opposée, que je tire, que je tends. Et j'inspire, je repose la main et le pied sur le sol. J'expire, bras gauche, jambe droite. J'inspire, je repose. Enchaînez sans vous arrêter. L'ensemble du mouvement, on alterne de chaque côté tout en lenteur. N'allez surtout pas trop vite. On se cale sur notre rythme respiratoire. Très important ça. Et concentrez-vous sur l'ancrage de la main à chaque fois qui reste sur le sol. Plus vous repoussez de toutes vos forces cette main qui reste dans le tapis, plus vous vous aiderez à être forte, à être fort pour tenir en équilibre. Ici, on lève une dernière fois le bras droit et la jambe gauche et on reste en l'air. Comptez 5 inspirations, 5 expirations durant lesquelles vous restez ici. En essayant ça va de soi bouger le moins possible.
Engagez bien votre sang, contractez votre périnée, rentrez votre bas du ventre. Ici, on ressent bien dans l'exercice, le renforcement musculaire, il est dans l'ensemble du dos, dans les épaules, dans les bras, dans les fessiers, dans l'arrière des jambes également. C'est toute la chaîne postérieure du corps qu'on travaille. Puis reposez sur le sol, changez de côté, bras gauche, hop, jambe droite, trouvez bien une bonne position. Puis c'est toujours assez marrant de voir justement un côté qui est plus difficile que l'autre. Moi je sens que c'est sur celui-ci que c'est plus instable, déjà ça bouge un peu plus. Toujours lié à le décalage qu'on a dans le corps, le fait qu'on soit plus fort d'un côté que de l'autre. Voilà. Et dès que vous avez terminé ces 5 respirations de ce côté, on repose sur le sol. Ok, on peut poser les genoux sur le tapis, juste prendre quelques secondes de relâchement. Je pose le menton sur la balle. N'hésitez pas à bouger un peu vos poignets, juste à relâcher l'articulation de vos poignets. Bougez un peu vos doigts. Ralentissez vos respirations ici. Ok. Et là, on se redresse. Ici, on va reculer encore un tout petit peu plus. Vous posez vos genoux exactement sur le bord arrière du tapis. On remet le ballon contre les cuisses, on se remet à plat ventre dessus, les mains sur le sol, dos étiré. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste avancer un tout petit peu plus. On va avancer, marcher sur le sol ici avec les mains. Il faut faire super attention, c'est que ici, il ne faut surtout pas lâcher le bassin, sinon je cambre mon dos, mais je peux me faire mal surtout. Donc, il faut rentrer le bas du ventre et tenir le bassin à bonne hauteur. Mettez bien les pieds pointes aussi en même temps. Avancez, avancez jusqu'à avoir les genoux, les tibias sur la balle, exactement. Ici, objectif, lever le bassin, fléchir les jambes, rapprocher la balle vers soi. Sur un souffle, à l'inspiration, je recule la balle. J'expire, j'avance la balle, j'inspire, je la recule. Vous enchaînez encore 5 mouvements comme ça. Juste soyez fluide. Gardez les épaules tout le temps au-dessus des mains. C'est vraiment un bon point de repère qu'on peut avoir comme ça. J'expire, j'inspire. Allez, encore 3 mouvements à la suite. Là, c'est un travail très efficace de renforcement dans les bras, dans les épaules, dans la sangle abdominale. Beaucoup de fluidité, là, le corps en mouvement. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il reste un dernier mouvement, il me semble. Et attention, dès que c'est fait, on garde un tout petit peu de force dans les bras pour reculer. Marcher, 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 repartir en arrière. On va jusqu'à reposer les genoux sur le sol et faire un gros câlin au ballon. Ok. De là, juste prenez le temps, bougez vos poignets, bougez vos mains. Respirez tout doucement, fermez les yeux, soyez complètement relâchés. Ok, maintenant qu'on est relâché, on a fait redescendre le rythme cardiaque et la respiration, on peut se redresser. On va venir s'asseoir sur le tapis. Hop. Et directement, vous allez, en même temps que vous allongez sur le tapis, vous allez placer vos jambes dessus directement. Donc, attention à bien vous placer. J'ai le ballon ici, je mets les jambes dessus de manière à avoir un angle droit au niveau des jambes, les pieds en pointe. On se centre bien sur le tapis, on pose les bras le long du corps avec les mains à plat, on pose la tête sur le sol. Faites attention au placement de votre nuque, il ne faut pas avoir la tête en arrière, ni le menton qui est trop rentré ici. Ok. On peut ensuite fermer les yeux, juste conscientiser cette position de départ, prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Donc là, pour la suite, on va enchaîner l'exercice du pont avec le ballon. Donc il ne faut juste pas griller les étapes. Donc on commence tout en douceur. Première étape, on va tout doucement pousser le ballon vers l'avant jusqu'à arriver à avoir les jambes tendues. Arriver jusqu'ici. Dès que j'ai les jambes qui sont tendues, je me concentre sur le bassin. Je viens faire ce mouvement de rétroversion, je plaque le bas du dos sur le sol, je lève les fessiers tout doucement, que je monte, que je monte, que je monte,
Je stabilise en l'air ici, je prends le temps sur une grande inspiration. Et à l'expiration, je redescends comme je suis monté. Je prends le temps de poser le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos. Et seulement maintenant, je fléchis les jambes, je pose les fessiers sur le sol. Je rapproche ensuite la balle vers moi. Inspirez, expirez, recommencez, poussez le ballon en avant. Allez jusqu'à tendre les jambes. Ici, je plaque le bas du dos sur le tapis. Et seulement maintenant, j'élève les fessiers que je monte assez haut. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je redescends. Gardez les jambes tendues sur la descente. Posez bien en déroulant le haut, puis le milieu, puis le bas du dos. C'est très important de dérouler de cette manière. Je repose, je fléchis les jambes, j'inspire et j'expire, je recommence. C'est très important sur cet exercice, donc toujours d'enrouler, dérouler la colonne vertébrale. Pas juste lever les fessiers et les reposer. Sinon, ça n'aurait pas grand intérêt. Parce qu'à la base de l'exercice, ici, ça va être de travailler la mobilité, la souplesse du dos. Donc, plus j'enroule, plus je déroule, plus je vais pouvoir améliorer cette mobilité, cette souplesse. Si on veut une option un peu plus difficile, une fois qu'on est en l'air à ce niveau-là, on peut sur l'inspiration lever les bras ici et expirer, redescendre en gardant les bras en l'air. Et reposer les bras seulement quand on arrive sur le sol, sur l'inspiration. N'hésitez pas à essayer si vous sentez que au niveau de l'équilibre, c'est à peu près OK pour vous. Donc, sur tout l'exercice, en continu, il faut de l'engagement musculaire dans le centre du corps. C'est très important. Sentir l'engagement dans le périnée, dans la sangle abdominale. Et ce qui va aider, dès qu'on monte, ça va être aussi l'engagement qu'on va avoir dans les fessiers. J'expire, je monte, j'engage les fessiers, le périnée, le ventre. J'inspire. Ici, je stabilise, bras en l'air, le bras au sol. Et j'expire. Je redescends tout doucement. Et je vais poser les mains sur le sol. Stop, 2 petites secondes. On avance un tout petit peu plus le ballon. On vient poser les pieds à plat dessus. Pour les connaisseuses du Pilates, je sais que vous voyez très bien quelle version on va faire. Ici, l'idée, c'est de faire le même principe d'exercice. On va faire que 5 mouvements à la suite, mais sans avoir la phase où on tend les jambes et travailler beaucoup plus en force pour le bas du corps. Donc là, on appuie de toutes nos forces les pieds sur le ballon, sans que le ballon ne bouge. Je viens plaquer ici le bas du dos, lever les fessiers le plus haut qu'on puisse à ce niveau-là. J'inspire et j'expire. Je repose tout doucement. Ici, avec votre regard, gardez un point fixe au niveau du plafond à partir de maintenant. Et enchaînez. Encore 4 montées et descentes. Il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite. Plus on met d'engagement dans les jambes, les fessiers, le dos, les abdos, le périnée, plus on peut espérer être stable sur l'exercice. Si ça bouge dans tous les sens, c'est que vous n'êtes pas assez engagé d'un point de vue musculaire. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut vraiment se concentrer là-dessus et forcer soi-même sur l'exercice. Ok, encore 2 derniers mouvements comme ça. Attention à garder le corps bien symétrique, avoir une respiration présente. Je souffle, je monte, j'inspire, je reste en l'air. J'expire, je repose. Et puis remonter une dernière fois. Et là, on stabilise en l'air. Vous comptez 5 respirations ici. Option plus difficile, ça peut se faire les bras levés, tendus face à vous. Inspirez, expirez. On garde tout d'engagé et ne vous écroulez pas à la fin de l'exercice. Tout doucement, on vient reposer sur le sol, tout doucement. Puis on vient reposer les bras le long du corps. Et très simplement, avancez un peu le ballon. Mettez vos pieds flex. Vous pouvez même joindre vos pieds entre eux. Mais mettez les pieds le plus flex possible ici. Et puis vous allez étirer vos bras derrière vous sur le sol. Étirez-vous. Grandissez-vous, ralentissez vos respirations ici. Et puis tout doucement, fléchissez les jambes, remettez vos pieds à plat sur le ballon, on garde le pied droit à plat sur la balle,
On place la cheville du pied gauche en avant au-dessus du genou, ici. Je vais essayer de garder les fessiers un petit peu sur le sol. Et là, l'idée, c'est en appuyant un peu plus le pied droit sur le ballon, en rapprochant la balle un tout petit peu vers vous, vous devriez essayer de sentir l'étirement au niveau de votre fessier gauche. Normalement, c'est assez flagrant si on arrive à bien appuyer dessus. Si vous ne sentez pas l'exercice, vous pouvez toujours attraper l'arrière de la cuisse ici, l'arrière de la cuisse droite et tirer un peu vers vous. Si on peut, on garde les bras sur le sol, posés en arrière. Si on préfère les avoir à côté de soi, on les met à côté de soi. Et puis tranquillement, on change de côté. Pied gauche sur la balle, cheville du pied droit sur le genou gauche. Essayez de garder le corps bien axé, bien droit. Fessier un petit peu sur le sol. Et on respire. Quand on est dans un assouplissement, c'est important de respirer doucement. Appuyez bien le pied gauche sur le ballon en rapprochant la balle un peu vers vous. Et puis tout doucement, relâchez. Prenez le ballon dans vos pieds. Vous le passez ou vous le jetez dans les mains. Reposez vos pieds à plat sur le sol. Ah non, pardon, je me trompe. Gardez les jambes en l'air. Ici, on relève la tête et les omoplates. Et si on peut, sans forcer, on fait une petite bascule pour se redresser à ce niveau-là. Le ballon, on peut le poser devant soi. On peut tranquillement faire demi-tour, passer à 4 pattes sur le tapis et juste mettre les pieds flex et prendre le temps de reculer, de venir se redresser pour passer en position debout. Où là, je vais dérouler le dos, venir me grandir. Vous allez lever les bras au-dessus de vous, inspirer et me faire un beau plongeon vers le sol. Sur le souffle, on balance le haut du corps, on secoue les bras, les épaules et la tête. Et là, on remonte, on refait encore juste une fois. On inspire. Et on expire, on relâche. Ok. Hop. Ici, on peut se rasseoir sur le ballon directement. Bien, remettez-vous sur la balle et juste finissez cette séance par quelques petits rebonds sur le ballon. Voilà, respirez, poumons ouverts. Bien. Bon, j'espère que cette petite séance sur ballon vous aura plu. En format assez court, à peine une trentaine de minutes. Le but, c'est de ne pas hésiter sur un ballon chez soi à refaire cette séance du coup, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez complet, exercice de renforcement d'abdos, mobilité du bassin, etc. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo sur Pilates ou yoga. Bye bye.